Tout avait bien commencé. On lui avait promis un avenir de génie, une grande destinée, comme dans les films. En vérité, on lui mentait. Bonjour. Veuillez laisser un message après le bip sonore. Salut Mika, c'est Joe. Hey, on aimerait ça que tu donnes signe de vie, là. C'est pas un esti de bout qu'on t'a pas vu à face. Ah ouais, là, ta fête c'est en fin de semaine. En tout cas, on a réservé dans un resto pour tout le monde, puis on s'est mis ensemble pour te faire un beau cadeau. On pense qu'il serait temps que tu sortes un peu de chez vous. En tout cas, rappelle-moi donc. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Une enfance dans une banlieue tout à fait normale, des parents de classe moyenne. Elle était bonne à l'école, surtout en mathématiques. Elle restait fascinée chaque fois qu'un avion passait dans le ciel et elle aimait particulièrement jouer au Lego. On voulait qu'elle devienne ingénieure en aéronautique, mais rien n'est prévisible dans ce monde. Des vies préfabriquées, manufacturées en série, prisonnières d'un cadre. Un jour, certains ouvrent leurs yeux sur la vie et découvrent le mensonge. « 14 février 2009, midi, 3 ans avant la fin du calendrier Maya. Elle s'est demandé combien d'années lui restait à vivre, combien d'années le monde tiendrait-il encore, et surtout, qu'en ferait-elle? Depuis ce jour, elle ne bouge plus de son lit. Et la réponse ne vient pas. Marre de tout ce trop qui m'engloutit. Il y a trop d'humains à rencontrer, à aimer, et trop d'automates aussi. Il y a trop de rues, nouvelles maisons qui se construisent, d'appartements, pays à visiter, de voyages à faire. Il y a trop de coups de téléphone, de messages sur le répondeur, des sollicitations téléphoniques, d'offres exceptionnelles, de compagnies d'assurance et de n'importe quoi. Des contrats à signer. Il y a trop de vaisselle sale, de linge sale par terre, de comptes à payer, de loyers en retard, de rendez-vous, de trucs sur le calendrier, de parties qui se ressemblent tous, le matin au mal de crâne. Trop de programmes d'études qui mènent à la même misère. Des jobs nuls au salaire minimum où le patron peut être comme de la merde. Il y a trop de commerces, de restos, de grandes surfaces, de compétiteurs, d'usines, de banques, de numéros d'identification, de paperasse, de bureaucratie. Trop de pubs, partout. De faux besoins qu'on nous insère dans le crâne. Trop de fashion victimes qui jugent l'apparence du monde. Il y a trop de production, de gaspillage, de croissance économique, de surpopulation, de suremballage, de pesticides, d'animaux tués par caprice, de forêts coupées à blanc, des nouvelles maladies, de merde qu'on respire dans l'air, dans la bouffe qu'on nous vend, dans l'eau qui sort de l'évier. Il y a trop d'informations, puis il y en a trop qui sont trafiquées. Trop de centrales électriques, d'armement, de pétrole, de guerre. Il y a trop de livres à lire, des choses à savoir, de films à voir, des musiques à acheter. Il y a trop de gens qui écoutent trop à la télé, de gratte-ciel qui plongent les passants dans l'ombre perpétuelle, des vieux qui meurent seuls, de béton, d'asphalte, de chars, de trafic. Il y a trop de tabous. Il y a trop de lois, de règlements, d'interdits, de procédures à suivre, de déchets, de dépotoirs. Trop d'itinérants dans la rue, des junkies, de monde fucké par tout ça. Il y a trop de mensonges, des connards de politiciens, des choses à changer, de choix à faire, des combats impossibles pour une seule et même vie. La mienne. Mais où notre place dans tout ce trou? Dans l'éternel retour, les mêmes erreurs se répéteront sans cesse. Les mêmes massacres, les génocides, guerres, domination idéologique, gaspillage de ressources naturelles. Moi-même, je reproduirai malgré moi ces conneries parce que j'en suis inconsciemment l'héritière. Puis si ça crache? Puis si ça crache, qu'est-ce qu'on va faire? Je sais même pas faire un feu. Nous nous approchons du gouffre à toute vitesse, du point de non-retour.
Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais? Maintenant.